Comment fait-on pour avoir davantage de persévérance au quotidien? Imaginez avoir cette habileté-là et cet état d'esprit-là de devenir plus persévérant par rapport à ses projets, par rapport à ses rêves que vous caressez. Parce que la réalité, c'est qu'on vit dans une société qui, malheureusement, très souvent, les gens vont abandonner beaucoup de leurs projets, beaucoup de leurs aspirations et de leurs plus grandes visées sans savoir s'ils étaient à quelques jours, à quelques semaines ou même à quelques mois d'avoir cette percée-là par rapport à ce qu'ils voulaient tant réaliser. Et très souvent, eh bien, la source de ça, c'est un manque de persévérance ou une incompréhension par rapport à l'état d'esprit de la persévérance. Imaginez à quel point votre vie pourrait être différente avec davantage de persévérance. Est-ce que ça signifierait pour vous un meilleur revenu, une promotion, de meilleures relations au niveau personnel, professionnel? Qu'est-ce que ça pourrait représenter davantage de persévérance dans votre vie présentement? Je veux partager deux idées simples et très puissantes au niveau de la persévérance parce que il ne faut pas avoir peur de se dire une chose. Par contre, c'est que la persévérance ne nous est pas nécessairement enseignée dans notre système d'éducation, à l'école, dans notre société. Alors, très souvent, les gens font fausse route quand vient le temps d'appliquer la persévérance dans leur vie personnelle et d'avoir la bonne psychologie à cet effet-là. Première idée qui est très simple ici, c'est celle que j'appelle « célébrer vos progrès invisibles et respecter la loi de la gestation ». Vous savez, on vit dans une société qui, malheureusement, n'en a que pour la gratification instantanée. Mettez au micro-ondes 5 minutes, sortez-le et vous avez du succès immédiatement. On est énormément addicté au progrès immédiat, aux résultats immédiats. C'est quand est-ce que tu vas avoir du succès? Hier. C'est souvent l'erreur numéro 1 de parcours que l'on fait qui mène tant de personnes à abandonner. Parce que la minute où est-ce qu'ils ne voient pas de progrès concret, de résultats rapides, eh bien, ils abandonnent. Ce que l'œil voit, l'œil croit, certes. Mais il faut revenir à cette sagesse-là de célébrer les progrès invisibles. Ce que ça veut dire ici, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas du progrès qu'il n'y en a pas qui est en train de se faire. Ce que ça veut dire, c'est que c'est un peu à l'image d'une semence. Lorsqu'on la sème, ça va prendre un certain temps avant de voir des progrès. Et c'est OK, ça pousse quand même. Il y a quand même un épanouissement, une croissance qui se fait sous le sol. Et la vie fonctionne énormément comme ça. Mais par contre, quand on s'attaque à nos projets, on aimerait que ce soit différent. On fait une action, on obtient un résultat immédiatement. On s'investit, on a des progrès immédiatement. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et une grande partie des abandons, une raison pourquoi les gens quittent et manquent de persévérance, c'est parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne respectent pas cette notion-là de la loi de la gestation, le progrès invisible. Hein? Prenez par exemple la nature, une carotte. Hein? Si on décide de semer une carotte ensemble, sans fertilisant, sans engrais chimiques, eh bien, ça va prendre 70 jours avant qu'elle complète sa pleine croissance. Même si après 15 jours, on va la déterrer pour voir si elle est en train de pousser, qu'est-ce qu'on va faire? On va saboter sa croissance. On va peut-être même la tuer à l'intérieur même de sa pleine croissance. Tellement de personnes font ça dans leur propre projet. Et pourtant, la nature nous enseigne qu'en respectant la période de croissance, eh bien, on peut consommer ce légume-là exceptionnel après 70 jours en moyenne. Un être humain, 280 jours de période de gestation. Jamais perdre l'idée qu'au bout de ça, eh bien, il y aura la vie de nos rêves. Il y aura davantage de gains. Cette personne-là que l'on sera devenu sera tout simplement exceptionnelle parce qu'on est à la quête de cette meilleure version-là de qui on veut devenir. Alors, célébrer les progrès invisibles et 2, respecter la loi de la gestation. Ça prend un certain temps pour avoir du succès, mais pourtant, c'est tellement à l'opposé de l'énergie dans laquelle on est dans l'économie d'aujourd'hui, où c'est qu'on veut tout de suite et on veut voir du succès immédiatement. Deuxième idée stratégique extrêmement importante, qui est celle d'avoir une attitude d'aventurier pour booster votre persévérance. J'adore l'analogie de Christophe Colomb à cet effet-là. Ça n'est une que moi j'utilise constamment quand je travaille sur des projets. Vous savez, Christophe Colomb avait ce rêve de se rendre en Inde pour aller y chercher des épices et de la soie. Et lorsqu'on se met un peu à gratter dans les livres d'histoire, eh bien, on réalise que ses premières tentatives, eh bien, Christophe Colomb ne s'est pas rendu en Inde. Donc, il a échoué à son objectif. Mais il a quand même découvert l'Amérique, qui est toute une découverte en soi. Et je crois que cette analogie-là
eh bien, il y a beaucoup de vérité, de sagesse pour tous les gens qui veulent se lancer à la poursuite d'un grand projet et garder la pêche et maintenir une forte persévérance. Pourquoi? Parce que dans la société d'aujourd'hui, malheureusement, on va souvent faire l'erreur de parcours que de ne viser que la finalité, notre end. Alors, si on ne se rend pas à notre end à nous, on a échoué, on a un échec, alors on abandonne. Lorsqu'on voit que la finalité nous coule entre les doigts un peu comme de l'eau et qu'on ne l'atteindra jamais, on abandonne. Alors que les gens qui ont un état d'esprit d'aventurier par rapport à la vie, eh bien, savent très bien qu'en cours d'aventure, une multitude de choses vont se passer. Des gains exceptionnels, des progrès hallucinants, des rencontres qui peuvent changer leur vie, qui peuvent les propulser vers des partenariats, vers une promotion, vers un meilleur emploi, vers la rencontre de leur âme sœur. Qui on devient dans la poursuite de son aventure, selon moi, est beaucoup plus important que la destination finale de notre aventure. Alors, pensez à ça par rapport à la perspective de est-ce que ça vous est arrivé dans le passé d'abandonner la poursuite d'une quête que vous visiez à atteindre et que vous n'aviez pas porté attention à toute la magie qui est en train de se passer ici? Je pense que la magie qui est ici, dans un état d'esprit d'aventurier, eh bien, c'est là qu'on fait nos réels gains très souvent. Et c'est là qu'on se nourrit de davantage de détermination et de persévérance parce qu'on a de petites victoires un petit peu partout et on sait les célébrer, on sait les honorer, les valoriser. Et quelques années plus tard, Christophe Colomb est retourné en Inde. Et si nous, la poursuite de notre objectif, notre finalité, en persévérant davantage, nous permettrait de découvrir notre Amérique à nous, ton Amérique à toi. 2 erreurs de parcours qui sont très souvent commises chez les gens qui abandonnent. 1, eh bien, ils ne célèbrent pas les progrès invisibles, ils ne respectent pas la loi de la gestation. Et le dernier, eh bien, ils n'ont pas cet état d'esprit-là d'aventurier. C'est ce que je vous souhaite d'appliquer immédiatement dans votre quotidien à ces 2 idées simples, mais ces 2 idées qui peuvent littéralement vous propulser vers davantage de persévérance. Et c'est ce que je vous souhaite sincèrement. Alors voilà, mes amis, si vous avez retrouvé de la valeur dans ces 2 idées-là, dans cette vidéo-là, dans cette conversation-là qu'on vient d'avoir, sentez-vous très à l'aise de partager ça avec les gens que vous aimez, les gens qui sont importants à votre cœur, qui vous voulez peut-être, qui injectent davantage de persévérance dans leur quotidien, dans leur vie, dans leurs projets, dans leurs rêves. Évidemment, si vous voulez recevoir davantage de vidéos gratuites comme ça, vous pouvez toujours vous abonner. Simplement cliquez ici, laissez-nous des commentaires, des questions, des choses sur lesquelles vous aimeriez que je fasse des vidéos. Ça va me faire super plaisir d'y répondre et de maintenir cette conversation-là avec vous. Alors voilà, mes amis, jusqu'à notre prochaine communication. Soyez reconnaissants, reconnaissantes. Célébrez la magie d'aujourd'hui et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde. Imaginez avoir la capacité, la possibilité et l'habileté d'avoir davantage de discipline et lorsque vous vous fixez un objectif, eh bien vous êtes prêt à mettre les heures et les efforts pour parvenir à l'accomplissement souhaité. Eh bien, c'est exactement à cette question que je réponds aujourd'hui dans la vidéo.